right to say I'm fine. Vision of new fantasy. Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième émission de Blabla Atomique. Nous vous remercions pour votre soutien sur Facebook puisque vous êtes déjà plus de 200 membres. Sachez que le site est désormais en ligne. Par ailleurs, nous espérons bientôt pouvoir vous offrir les premiers stickers de l'émission. Bref, au menu, l'interview de l'artiste Soise, la découverte de l'association Truc, la présentation de la MJC, le sondage bouffe du mois et enfin l'actualité insolite. Tout de suite, nous rejoignons Laura pour l'interview d'une artiste iséroise. C'est un rêve d'enfant. Depuis que je suis gamine, je pense que j'ai toujours eu envie de peindre. Bon, il y a eu des années où en effet la vie ne m'a pas permis de me consacrer à cette passion. Mais j'ai jamais perdu de vue que le jour où j'allais avoir du temps, je m'y mettrais. Et j'ai pas loupé le coche. Le jour où j'ai eu du temps, je me suis mise à la peinture. Alors je peins essentiellement à l'huile, sachant que généralement les fonds sont travaillés à l'acrylique. Je travaille toujours sur un fond rouge à l'acrylique. Je pense que quelque part c'est parce que j'ai peur de la toile blanche, donc du coup elle devient toute rouge, donc pour moi c'est plus facile. Et puis après, voilà, je peins à l'huile. Et je me considère avant tout coloriste, donc pour moi ce qui est important dans la peinture c'est de développer des gammes de couleurs et de jouer avec les mélanges et voilà. Ben là c'est mon travail préparatoire pour les gammes de couleurs. C'est une étape de la peinture qui me plaît énormément, de pouvoir multiplier les bleus à l'infini. Et l'avantage de cette façon de faire, c'est que je peux me permettre de multiplier ces petits plots parce que je vais les conserver au congélateur. Ça va permettre de les conserver pendant plusieurs semaines, de les réutiliser dans un mois ou deux. Et grâce à cette technique, je développe des gammes de couleurs assez variées et surtout assez importantes. Merci Laura de nous avoir présenté cet univers vif et coloré. Vous pourrez voir plusieurs de ses œuvres sur le site de Soise. Tout de suite, nous retrouvons Ophélia qui va nous parler d'un truc très intéressant. Truc signifie Théâtre de recherche universitaire de Chambéry. Cette association de théâtre a été fondée en 1993 par Éric Emmanuel Schmitt et se situe sur le campus de Jacob Belcombette. Il s'agit d'ateliers d'initiation à l'art dramatique et de perfectionnement. La recherche du plaisir de jeu et la détente sont privilégiées. Tout est mis en place pour aider des étudiants à se lancer et à se lâcher. Il n'y a donc aucun prérequis attendu. Intéressés ? Les ateliers ont lieu tous les lundis soirs de 20h à 23h à l'amphithéâtre 11 000 et la cotisation annuelle est de 10 €. Il n'est jamais trop tard pour les rencontrer, discuter et pourquoi pas y participer. Et tout de suite, une page de pub.
Nous voilà de retour sur le plateau de l'émission. Nous allons retrouver Betty qui va nous parler des activités de la MJC de Chambéry. Aujourd'hui, nous allons nous pencher du côté de la Maison des Jeunes et de la Culture, autrement dit de la MJC. La MJC permet tout d'abord de pratiquer un bon nombre d'activités. Premièrement, de la danse de type varié, danse africaine, danse orientale, capoeira, danse moderne, jazz et hip-hop. Ensuite, dans le domaine musical, la MJC propose aussi un certain nombre de spectacles. Dernièrement, nous avons pu découvrir les Arad Kilo, un groupe de musiciens nous offrant un son caractéristique que l'on nomme Ethio Jazz, ainsi qu'un autre groupe nommé Narcoterror. Libre à vous de jeter un coup d'œil sur leur site internet www.mjc-chambéry.com. Eh bien, merci beaucoup Betty pour ces informations utiles. Passons maintenant à l'actualité insolite. Portrait d'un chien pas comme les autres. Huggy, le petit chien du film muet The Artist, a été récompensé 2 fois pour la première édition des Colliers d'Or à Hollywood, exclusivement réservé aux chiens. La star canine avait été aussi récompensée à Cannes en 2011. Pour autant, la carrière d'Huggy risque de prendre fin. Pas de panique cependant, son frère Dash prend la relève. Ça y est, Blablatomique, c'est fini pour la 2e fois, mais pas d'inquiétude, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une toute nouvelle émission. En attendant, vous pourrez nous trouver sur notre page Facebook ou notre site internet. A bientôt, et atomiquement vôtre.